êtes en pleine forme, qu'il n'y a pas de vilain rhume qui commence à pointer le bout de son nez, parce que là en ce moment avec l'humidité qu'on a, ça guette. Nous ça va, pour l'instant ça va. Donc on est mercredi 23 et il est 9h, 9h combien? 9h17. J'attends mon colis qui toque, je suis réveillée depuis un moment, en fait il doit arriver entre 8h et 13h. Donc du coup ce matin je me suis un petit peu dépêchée à me lever. J'ai zappé mon sport parce que je me suis dit si souvent c'est l'heure où, enfin 8h c'est l'heure où je fais mon tapis, enfin que je cours sur mon tapis, mais je me suis dit là s'il frappe que je suis dessus, voilà, je vais descendre, je vais être tout dégoulinante quand je vais venir lui ouvrir, et puis si ça tombe j'entendrai pas, donc du coup je l'ai zappé, voire reculer. Si j'ai le temps je le fais peut-être cet après-midi ou sur le bord du soir. Si j'ai pas le temps c'est pas grave, c'est juste un jour, c'est pas dramatique. Donc du coup moi j'ai déjà bien avancé, j'ai fait mon repassage, j'ai dépendu mon linge, faut que je prépare encore une bâtée, là c'est ce que je vais faire pour la lancer cet après-midi. J'ai fait pratiquement toutes mes routines, enfin non il m'en reste mon aspirateur et la salle de bain comme d'habitude parce que les loulous dorment encore. Voilà, au niveau de la routine c'est tout ce qui me reste. Au niveau du blessing aujourd'hui c'est les fleurs, donc on va voir pour leur donner à boire si elles ont soif. Alors pour le ficus vous étiez beaucoup à me dire que c'était normal en fait que en automne ils perdent leurs feuilles, donc du coup voilà voilà, je relativise, je me dis que c'est normal, je suis pas en train de lui donner la mort à ce pauvre ficus. Voilà, donc du coup je vais arroser mes fleurs et ensuite au niveau de la zone, donc c'est salon, salle à manger cette semaine, je voudrais faire mon tapis que j'ai pas fait hier, j'ai acheté un produit Action hier donc on testera ça ensemble. Je voudrais faire aussi, là le mois dernier j'avais fait mon grand bahut, mon grand meuble là. J'avais fait le haut mais j'avais pas fait le bas, donc du coup je vais faire le bas cette semaine, enfin là aujourd'hui, et je vais essayer aussi si j'ai le temps de faire mon petit meuble aussi qui est à mon entrée aussi, voilà, qui est à l'entrée de mon salon salle à manger, pas dans mon entrée. Ah, colis peut-être? Non, je pense que c'est papa. Ouais, c'était mon père qui me ramenait un morceau de son pâté qu'il avait fait ce week-end, donc il avait fait un pâté de faisan. C'est Angel qui va être content. Donc du coup là, je me souviens plus du tout de ce que je vous disais juste avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjeuner et en déjeunant, je vais visionner ce que je vous disais pour que je puisse reprendre le fil là où j'en étais. Allez, on va manger. Bah, alors j'ai visionné en déjeunant. Et je vous ai pratiquement tout dit en fait. Le seul truc que je vous ai pas dit c'est le menu d'aujourd'hui. Alors hier j'avais déjà une petite idée. Aujourd'hui ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Mais pour ce midi, du coup avec le défi où je ne fais pas de courses et j'ai pas dû en faire pour le repas de ce midi, donc je suis contente. On va utiliser du coup ce qui me restait dans mon cellier. En vidant mon cellier en fait j'ai fait une petite découverte, des baguettes comme ça pré-cuites que j'utilisais beaucoup avant. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'en servir pour faire je sais pas comment, je pense qu'il y a un nom en fait à ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. En fait on va couper la baguette en deux et on va la garnir un peu comme une flamencuche sur le dessus. Je vais mettre des oignons, faire un appareil avec flamencuche, donc crème et moi j'ai pas de fromage blanc mais je vais utiliser du skyr. Quoi que j'en ai du fromage blanc. Oui j'en avais acheté pour Kim. Donc du coup j'en ai. Donc du coup on va pouvoir utiliser du fromage blanc. Donc je vais faire moitié fromage blanc, moitié crème. Enfin voilà, je vais faire un petit mélange pour mettre dessus. Sel, poivre et ensuite des oignons et des lanières de jambon que j'avais dans mon congélateur. Voilà. Donc deux trucs qu'il y aura en moins dans mon congèle, et avec ça on fera une petite salade que j'ai aussi dans le frigo. Et ce soir, donc si on reçoit bien qui toque, parce que pour l'instant pas de nouvelles. Bon après j'ai jusque 13h, il est 10h. On fera le Irish Fish Pie. Alors je pense que ça doit faire un peu comme une brandade. Vous voyez, avec du poisson, un gratin en fait, avec du poisson dedans et de la purée du poisson. Voilà, je pense que ça doit faire une brandade parmentière, parce que la vraie brandade, logiquement, il n'y a pas de purée, il n'y a pas de pommes de terre dedans. Donc je pense que ça doit faire ça, un peu comme un gratin avec du poisson dedans. Et le dessert, j'avais mis yaourt à l'abricot, parce que j'ai pris aussi le panier dessert aussi dedans, et il y avait des yaourts à l'abricot dedans, logiquement. On verra ça. Tout à l'heure, ce sera surprise. Bon allez, du coup là, ce qu'on va attaquer, c'est... Je vais finir ma routine. Alors Stécie dort encore, donc je vais peut-être aller la réveiller. Ou elle fera la salle de bain. Tant pis pour elle.
Oui, et puis du coup je vais faire mes fleurs aussi. Donc je vais passer mon aspiro et m'occuper de mes fleurs, faire mon blessing. Bon, avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon pain. Il y en avait une de vous qui m'avait demandé de vous montrer ma petite routine pour pouvoir se calquer sur ma façon de faire. Et en plus, c'est vrai qu'elle a un tout petit peu changé. Maintenant, j'utilise un levain dur que je nourris 2 fois dans la journée si je l'utilise. Alors, comme là... Je l'ai nourri hier matin donc de 30 d'eau, 50 de farine. Hier soir 30 d'eau, 50 de farine parce que je savais que j'allais faire un pain aujourd'hui. Autrement, je le nourris pas le soir, je le mets au frigo et je le ressors la veille où je vais faire mon pain pour le nourrir en fait. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je vous ai dit. Voilà, mais dites-moi en commentaire, hein, je vous réexpliquerai. Donc en fait hier, comme j'allais faire mon pain aujourd'hui, donc je l'ai nourri hier matin, je l'ai nourri hier soir et là je vais l'utiliser. Donc je vais prélever de mon petit pot, donc là il a bien bullé, on voit là. Voilà, il y a tout des petites bulles. Donc je vais prélever 160 que je vais mettre dans mon bol de mon robot pour pouvoir faire mon pain. Et dedans, il va rester à peu près l'équivalent de 60 g de levain que je vais renourrir. Donc 30 d'eau et 50 de farine. Alors moi, comme je vous ai dit, c'est un levain dur. Donc vous allez avoir une pâte quand même assez compacte. C'est pas liquide quoi en fait. C'est pas comme avant avec le levain liquide. Et je vais le laisser lever. Si mettons je me rends compte dans la journée que le pain a vachement diminué, qu'il va falloir que je refasse un pain demain, je vais le renourrir ce soir. Si mettons je vois que le pain a pas diminué, que j'ai pas besoin d'en refaire un demain, je le prends, je le mets au frigo jusqu'à la veille du jour où je vais devoir faire un pain, où je le renourrirai le soir pour pouvoir l'utiliser le matin. Je sais pas si ce que j'ai dit c'est très compréhensible, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos, je vous réexpliquerai. Donc là je vais prendre une cuillère et je vais prélever du coup 160 de mon levain pour le mettre dans le saladier de mon robot. Alors là j'ai mis du coup mes 160 de levain, je vais ajouter 250 d'eau. Alors l'eau c'est une approximation, hein. Peut-être que vous allez devoir en mettre plus, peut-être que vous allez devoir en mettre moins. Il faut mieux en mettre moins que trop parce qu'une fois qu'elle est trop liquide, c'est un peu compliqué pour la rattraper. Par contre si elle n'est pas assez liquide, vous pouvez toujours rajouter un petit peu d'eau quand vous pétrissez votre pâte. Donc 250. Voilà, et là moi je vais faire un pain d'épeautre. Donc ce que je vais faire c'est que logiquement on met 375 g de farine en tout. Donc la farine que vous souhaitez en fonction du pain que vous voulez faire, 375 g. Donc là moi je vais faire un mix de farine T65 et de farine d'épeautre pour avoir mes 365 g. Donc je vais mettre à peu près moitié-moitié. Donc là je vais mettre 200 g de farine T65. Hop. Et je vais mettre le reste de farine d'épeautre pour avoir les 375. Hop, j'ai été un peu trop loin. Et ensuite je rajoute mon sel, donc les à peu près 9 g de sel. Hop. Alors... Voilà. Et je vais pétrir ça pendant 10 minutes. Alors, 5 minutes vitesse 1 et ensuite j'augmente pour arriver à vitesse 2. Et là, s'il faut, je rajoute un tout petit peu de liquide. Vous devez avoir une pâte qui est bien souple, qui colle un tout petit peu, mais légèrement au fond du bol. Mais le bol autour doit être propre et nickel. Enfin voilà, ça doit vraiment faire une belle boule. Et en attendant que ça pétrit, je renourris mon levain au cas où je dois refaire un pain demain. Donc je le nourris de 30 d'eau et 60 de farine. Donc la farine, là je vais mettre de la 110, de la farine complète. Là, je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir au niveau de ma pâte, je vais essayer de vous rapprocher. Hop. Alors le bol est propre, mais vous voyez dans le fond, elle colle pas au bol en fait. Je vais vous rapprocher. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc là je vais en rajouter un tout petit peu, tout en continuant de pétrir. Alors je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe par cuillère à soupe, jusqu'à ce que j'ai cette petite trace dans le fond de mon bol. Alors là vous voyez, j'ai ma petite trace, donc j'ai vraiment pas rajouté beaucoup d'eau, j'ai juste rajouté ce que vous avez vu tout à l'heure, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe dedans pour avoir ma petite trace. Donc là du coup je vais augmenter la vitesse à 2 et pétrir pendant 10 minutes. Là j'ai ma pâte qui est pétrie, donc elle est bien souple, bien élastique, voilà.
elle colle sans trop coller. Elle est bien. Hop. Donc je la débarrasse et puis on va la laisser lever pendant quelques heures. Donc souvent c'est jusque un bon début d'après-midi quoi en fait, vers 14 h. Hop. Là je la repétris pour pouvoir la refaire lever. Voire même un peu le soir, enfin ça dépend. Mais demain même un petit peu plus tard. Donc je mets une charlotte et je la laisse lever. Mon levain est nourri. Donc je le mets en hauteur parce que la température monte. Alors ça joue beaucoup hein. La température qu'il y a chez vous va jouer aussi sur la levée du pain, le temps qu'il va falloir le laisser lever entre deux. Ah. Bah c'était qui toque, mais ça m'a fait bizarre parce que en fait c'était une personne qui parlait mais c'était un message enregistré et cette personne qui parlait me posait des questions et quand avant que je m'aperçoive que c'était quelqu'un en fait qui s'était enregistré, j'allais lui répondre quand j'ai vu que ça continuait quoi en fait. En fait elle me dit vous avez bien reçu votre colis, j'espère qu'il... Et j'ai failli lui dire mais non mais je l'ai pas reçu encore, il y a eu un souci. Et quand j'ai vu que la phrase continuait, et je me suis dit, ah non, mais Sandra, là, tu tapes la honte. C'est un truc qui est enregistré. Voilà. Donc, voilà, c'était pour dire qu'il m'avait envoyé un mail, que je regardais bien pour voir les conditions d'utilisation. Enfin, voilà, les choses comme ça. Bref. Donc, on attend toujours le colis. J'étais en train de vous dire quoi? Oui, sur la température à l'intérieur de votre maison. La température ambiante de votre maison va jouer sur le temps de lever de votre pain. Si il fait très chaud chez vous, vous allez avoir un temps de lever qui va être moindre. Inversement, s'il fait très froid, ça va mettre plus de temps à lever. En fait, il faut juste attendre que votre pain double de volume, qu'il soit bien gonflé. Quand vous allez appuyer dessus, vous allez voir, ça va revenir un petit peu. Voilà. Donc l'été, par exemple, où les températures sont beaucoup plus élevé, et ben le pain met moins de temps à gonfler et il faut moins d'attente entre le temps où vous le faites et le temps où vous le faites cuire. Voilà. Donc c'est l'approximation que je vous dis. Peut-être que ça sera 2 heures, peut-être que ça sera 3 heures, peut-être que ça sera 4 heures. Ça dépendra de la température en fait et puis de votre levain aussi. Ça joue aussi un petit peu aussi. Allez, mais il faut bien attendre qu'il a au moins gonflé quoi en fait, au moins doublé de volume. On y va. On va faire du coup son aspiro et puis son blessing. Il est 11 h. J'ai fini tout ce que je voulais faire. Enfin tout mon blessing, ma routine et tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tester le tapis. Alors le produit que j'ai acheté à Action c'est celui-ci. Alors c'est pas du tout une composition clean hein, je vous le dis. Il est écrit nettoyant pour tapis. Alors au niveau des ingrédients je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Alors là il y a un truc à soulever. Hop, alors français. Nettoyant pour tapis. Utilisez le produit liquide non dilué. Passez l'aspirateur sur la surface à nettoyer. Vaporiser sur la zone tachée. Nettoyez à l'aide d'une éponge. Laissez agir 5 minutes maximum. Retirez la mousse après avoir nettoyé le tapis à l'aide d'une petite éponge propre et humide. Puis laissez sécher. Alors au niveau des composants, bon, il est juste écrit moins de 5% d'agents de surface non ioniques, moins de 5% d'agents de surface amphotère. C'est toujours des noms bizarres, hein. Du sel, du parfum, du méthyle, ouais bref. Hein, vous m'avez compris, c'est des trucs bizarres. Donc voilà. Alors c'est pas qu'il est sale en fait, hein, c'est que je sais pas, les poils ils sont plus aussi doux et tout. Vous voyez, c'est un tapis comme ça en fait à long poil. Alors je me dis si vraiment il faudrait peut-être que je le porte à nettoyer. Mais je pense qu'un tapis comme ça à nettoyer, je vais en avoir pour... voilà. Alors si c'est pour avoir le prix du tapis... alors j'avais payé un peu plus de 100 € je pense. Je sais pas combien ça reviendra, il faudrait que j'aille me renseigner en fait. Hein, vous voyez au pressing. Voir combien ça me reviendra un tapis comme ça à nettoyer. Mais ouais. Alors je vous le dis, hein, la dernière fois je l'ai essayé, d'habitude avec mes autres tapis c'était des tapis à poils ras et ça fonctionnait de les laver comme ça, mais là le fait que c'est un tapis à poils longs, j'ai du mal en fait. Alors il me paraît pas très sale, la couleur elle est déjà beige à l'origine, mais c'est les poils en fait qui sont un petit peu, voilà il est plus aussi doux, donc j'aimerais bien qu'il retrouve un peu sa douceur. On va tester ça, on verra. Donc j'ai sorti le gros aspiro, je vais aspirer déjà un bon coup, même si je viens de le faire, mais voilà, celui-là est plus puissant, donc ben voilà, il n'y a pas de batterie, donc je peux y aller directement, bien correctement l'aspirer. Puis on va faire par petite surface, parce que ce qui m'embête, c'est que du coup, il va être mouillé, ça aussi.
Allez, on va voir ça. J'ai passé un bon coup d'aspiro. Alors on va pulvériser du coup. Alors comme je vous ai dit, je vais faire petite partie par petite partie. Là, je vais faire cette partie ici. On va faire un petit carré par petit carré. Alors ils disent d'en mettre. De frotter avec un chiffon. À mon avis, hein. Je vais pas être trop convaincue, je pense. Je vais voir. Mais je sais pas trop. Alors la partie là, c'est celle que j'ai fait. La partie là, c'est celle que j'ai pas fait. J'ai l'impression que... Alors là, il est mouillé encore, hein, mais que le poil est redevenu un petit peu plus... Vous voyez là, en fait, ça c'est la partie que j'ai pas fait. Il est un peu ratatiné, en fait, comme s'il y avait des petits nœuds dans le fond. Enfin, je sais pas. Et là, j'ai l'impression qu'il est... voilà. Bon, l'avantage qu'il a, c'est qu'il sent bon. Le produit. Donc au pire, ça lui donnera un petit coup de frais. Mais oui, j'ai l'impression que... Alors là, c'est encore mouillé, donc on verra. Mais en fait, au milieu, ça va. Parce que c'est les endroits où on marche pas trop. Parce qu'en plus, il y a la table. Mais c'est surtout sur les... vous voyez, sur le contour, là où on marche, quoi, en fait. Ouais. Mais on va voir. Ouais, j'ai l'impression quand même que ça se voit. Hein. Mais alors là, c'est parce que je l'ai brossé. Hein. J'ai donné un petit coup avec une brosse aussi. Pour redonner un peu de gonflant au poil aussi. Bon, on va continuer, on va faire l'autre partie. Bon, mais tout compte fait, j'ai l'impression que oui, que ça fonctionne. J'ai l'impression que les poils, ils sont beaucoup plus gonflés. Donc là, c'est encore humide, donc on va voir en séchant. Mais voilà. Alors les traces comme ça, c'est le tapis hein, qui fait ça. Il fait des effets en fait, vous voyez, quand je passe mon pied en fonction de la taille, de comment est placé le poil en fait, la couleur elle est un peu différente. Mais oui, déjà c'est beaucoup plus agréable de marcher dessus. Ouais, on va voir en séchant si ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être mieux déjà. Alors je vais en profiter. J'ai pas fait mon sport ce matin, mais c'est tout comme, c'est sportif. Il est lourd en plus le tapis, donc oui, donc je disais je suis en sueur. Comme demain, je vais... non, demain c'est les poussières, donc vendredi, il aurait fallu que je fasse en dessous du tapis, en dessous des canapés et tout, vu que c'est mon sol à fond. Donc moi je vais en profiter, comme je l'ai bougé. Ben, j'ai bougé en fait, enfin je vais bouger en même temps le canapé, je vais tout bouger pour faire en dessous, nettoyer en dessous, comme ça sera fait et puis vendredi j'aurai pas à bouger cette partie là, voilà. Puis après on va faire à manger parce qu'il va bientôt être midi déjà, toujours pas de nouvelles de Kitok, il devrait plus tarder, hein. Logiquement il devrait arriver jusque 13h. Après pour tout vous avouer ça m'arrange un petit peu qui vient après, parce que je me dis si Chéri est là, c'est lui qui portera les cartons, il m'aidera à ranger en plus tout ça dans le frigo. Parce que je me souviens que quand on avait reçu HelloFresh, ça avait été un petit peu galère de tout mettre dans le frigo. C'est ma machine que vous entendez, la lessive pour ce midi. Je vous le dis parce que ça fait un drôle de bruit derrière. J'ai tout remis en place, j'ai l'impression que... Voilà, alors là il est plus foncé parce qu'il est mouillé, mais j'ai l'impression que le poil est beaucoup plus moins emmêlé. Donc on verra une fois sec. En tout cas ça sent propre, ça sent le propre, ça sent bon. Allez, je vais préparer le repas du coup pour ce midi. Alors j'ai mis mon four en préchauffage à 200 degrés, j'ai coupé mes demi-baguettes en deux et j'ai mélangé 200 g de fromage blanc avec 50 g de crème épaisse, légère. Sel, poivre, alors n'hésitez pas sur le poivre et sur le sel parce qu'autrement ça va vous... Enfin voilà, il faut l'assaisonner quoi en fait ce fromage blanc. Hop, et on va l'étaler du coup sur les demi-baguettes. Alors si vous n'avez pas de demi-baguettes comme ça pré-cuites, moi comme je vous ai dit c'est plus un truc que j'achète, c'est pratique hein, ce genre de pain, mais la compo n'est vraiment pas très bonne. Il y a des trucs pour faire que la conservation, parce qu'il est normal hein, voilà, pour la conservation, mais du coup voilà, c'est pratique d'en avoir à la maison. Mais voilà, compo pas très... hein. Bref, donc du coup ce que j'aurais fait exactement la même chose mais sur des tartines. Donc côté plus... c'est plus sain quoi en fait. Donc sur du pain maison. Hop, j'aurais coupé en grosses tranches et j'aurais fait sous forme de tartine. Donc on met une belle couche sur chaque demi-baguette et ensuite on va mettre oignons et puis les dés de jambon.
Pareil, c'est le genre de truc que j'achète plus. Maintenant, j'achète en grosses tranches directement à la boucherie. Même si c'est très pratique à avoir dans le congélateur, la preuve. Hop là. Donc une fois que le fromage blanc est étalé, on va mettre des oignons coupés finement. Donc j'ai coupé un oignon, un gros oignon, en fines lamelles, avec la mandoline. Voilà. Alors je mets ça et ensuite on mettra les... Alors c'est des allumettes de jambon. Alors logiquement, sur la flamencuche c'est tout ce qu'il y a, enfin c'est des dés de lardon logiquement qu'il y a dessus. Mais là, je vais rajouter de l'emmental dessus, j'en ai. J'ai encore un morceau en plus dans le frigo. Donc du coup j'en ai assez pour cette semaine. Donc de l'emmental de Savoie, je regarde. Hein. Quand je fais mes recettes, je regarde ce que je pourrais utiliser. Là je viens de m'apercevoir qu'il me reste 2 boules de mozza. Donc je pense que demain, on va essayer de se faire un truc avec 2 boules de mozzarella. Je vais voir. Donc du coup oui, comme j'ai de l'emmental en trop, je vais en mettre dessus. Et puis de toute façon tout est tout en meilleur avec du fromage. Hein. Donc on va mettre un petit peu d'emmental dessus. Voilà. Et ensuite ça va partir au four. Et je vais servir ça avec une salade. Voilà. Donc j'enfourne. Alors ça va cuire assez vite. Hein. 15 minutes. Voilà. Et ça sera cuit. Hop là. Faut pas trop le mettre trop longtemps parce qu'autrement le pain va devenir trop cuit et trop croustillant. Je les ai sortis du four. Alors les enfants c'est ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Voilà. Ça et de la petite salade. Alors du coup j'ai refait aussi mon plein de vinaigrette parce que j'en avais plus. Donc la vinaigrette légère que je vous avais déjà partagée. C'est avec la gomme de Guyard pour faire l'épaississant. Donc celle au yaourt et celle à la moutarde. Ce que je vais faire peut-être aussi quand j'aurai le temps, je vais le noter, je vais faire une petite fiche comme les fiches d'épices avec les vinaigrettes que je fais. C'est vrai que là pour l'instant j'ai que ces deux là, mais il y en a une que je vous avais déjà partagée je pense, c'était celle avec la César. Voilà, il y a plein d'autres recettes que j'avais fait et que je vous partagerai aussi du coup et que je mettrai au fur et à mesure à jour cette petite fiche comme la fiche avec les épices. Voilà, allez, on mange parce que j'ai faim. Chérie ne devrait plus tarder, toujours pas de nouvelles de Kitok. Alors j'ai regardé quand même sur le site de Chronofood pour voir où est-ce que ça en était. Ça a bien été, c'est en livraison en fait. Il était 10h30, donc il faut sûrement le temps que ça arrive jusqu'ici. À mon avis il devrait plus tarder. Mais comme je vous ai dit, je demande pas mieux, comme ça moi Chérie sera là pour porter les cartons. Parce qu'à mon avis ils vont peser un petit peu lourd. Allez, donc je vais accompagner ça comme je vous ai dit de la salade avec un petit peu de vinaigrette que je viens juste de faire. Il est 14h, toujours pas de nouvelles de Kitok, donc du coup j'ai été voir sur le truc de Chronodrive, en fait le site de Chronodrive pour voir où est-ce qu'il en était mon colis. Et ben il sera pas livré aujourd'hui encore. Bah ouais non mais c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu. Moi elle m'a bien précisé qu'il n'y avait pas de danger et tout, mais voilà quand même quoi. Ça fait 2 jours que mon colis est en chambre froide. Bon après je suppose que mais tous les légumes et tout qu'il y a dedans et tout. Oui, ça va te changer le colis, ils ont refait le colis. J'en sais rien. Mais moi si ça va pas, enfin j'enverrai un mail, hein, je téléphonerai ou voilà. Mais en fait voilà, je vais vous montrer sur la page. Donc j'étais sur la page, donc il me dit date de livraison le 24 entre 8h et 13h. En fait là le colis il est en agence Chronopost. Donc ils disent ici non en fait il avait été pris en charge, j'avais envoyé comme quoi qu'il y avait une relivraison à une autre adresse, il est bien écrit date de relivraison le 23. Là ils me disent bien nouvelle présentation programmée le lendemain, donc on est au mardi 22, donc ça doit être pris. Et là en fait il me dit qu'il est pris en charge par Chronopost et qu'il est en cours d'acheminement. Voilà. Donc du coup voilà, et puis date de livraison pour demain.
Alors c'est pas Kitok, hein, parce que pour Kitok en fait le colis est livré, c'est vraiment Chronofood quoi en fait qui est un peu le fait qu'il y a eu un changement d'adresse et tout. Enfin tout ça a changé la donne. Donc tout ce que j'espère c'est qu'au niveau du colis ça jouera pas et que j'aurai quand même des produits plus ou moins frais. Bon après je suppose que 2 jours ça doit pas être voilà. Ça m'embête quand même un petit peu. Ce que je vais peut-être faire c'est téléphoner, j'en sais rien en fait. Tu penses que je devrais téléphoner? Oh. À Kitok. Pour savoir où est-ce que ça va? Ben je sais pas si... Ouais, enfin, je sais pas, je vais quand même appeler, je verrai. Je vous tiens au courant. Voilà, je les ai appelés donc pour me rassurer, pour être sûre que... Alors, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que, en fait, même elle comprenait pas pourquoi j'avais pas reçu mon colis aujourd'hui. Donc, elle m'a rappelé, elle a téléphoné directement là-bas pour avoir des explications et voir ce qui en était. Donc, du coup, elle vient de me rappeler en m'expliquant que, en fait, le colis, il fallait que le temps que ça soit tout réétiqueté et tout, parce que comme c'était plus du tout le même code postal et tout, c'est plus du tout la même agence et tout, donc il leur fallait ce délai là pour pouvoir le livrer. Donc après elle m'a laissé le choix entre soit ne pas être livré, annuler la commande, ou soit être livré quand même. Elle m'a fait un geste commercial, elle m'a fait 25% en plus sur le panier. Donc ça elle n'était pas obligée de le faire hein, parce qu'en soi enfin voilà, enfin si l'erreur venait d'eux, mais voilà, enfin, bref, c'est après pour moi l'erreur est humaine et du coup je l'excuse, c'est peut-être mon côté un peu bisounours comme ça, mais voilà, surtout que c'était vraiment qu'un chiffre quoi en fait, donc donc elle m'a demandé si je voulais quand même recevoir le produit. Alors moi comme je lui ai dit, moi ce qui m'inquiétait c'était parce que ça faisait quand même 48 heures que logiquement j'aurais dû être livrée, donc est-ce qu'au niveau des produits et tout ça serait bon? Elle m'a dit que oui, qu'il n'y avait pas de souci, que les produits à l'intérieur ils ont une délai de péremption supérieure à 5 jours, donc du coup tout est emballé sous vide et tout, donc logiquement il n'y a pas de souci, mais que c'est pour ça qu'elle m'offrait quand même les 25% pour me dédommager un tout petit peu, mais que voilà, qu'il n'y avait pas, logiquement qu'il n'y avait pas de souci, mais que c'était à moi de prendre cette décision. Donc comme j'ai prévu mon menu en fonction de tout ça et tout, je me suis dit bon allez, ça sera consommé de toute façon, au pire je pense que je pourrais le mettre au congélateur ou quoi, de toute façon si je reçois pas mon colis je vais devoir aller faire des courses, donc du coup ça va mettre à mal mon challenge, ça va mettre à mal plein de trucs, donc voilà, demain matin je suis là, donc on recevra le colis demain matin, voilà. Et du coup moi j'ai eu 25% en plus qui sera soit cumulable avec, parce que comme j'utilise déjà un code de 50%, donc ça veut dire que la prochaine fois j'aurai soit 75%, et si c'est pas cumulable ce sera pour mon 4e panier où j'aurai droit du coup à 25% en plus dessus, voilà, donc c'était très gentil. Mais voilà, comme je me répète, hein, mais ça vient pas d'eux en fait, hein, c'est pas de Kitok, hein, c'est vraiment enfin, je sais pas en fait, je pense que c'est un tout, c'est ce numéro en fait qui a chamboulé tout en fait, un numéro, un chiffre, c'est rien quoi en fait hein, sur une adresse, mais voilà, et du coup ça a eu des répercussions, mais je pense que ça a été... plus ou moins bien géré, et puis ils sont vraiment très très ouverts et très à l'écoute chez Kitok, donc on verra. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre ce colis qui je l'espère viendra demain, ça fait 3 jours que je vous dis, il va venir, il va arriver, et à chaque fois il y a un truc qui fait que ça m'embête vraiment, mais bon. Je n'y peux rien. Allez, donc du coup je vais continuer à répondre à vos commentaires, me faire une petite chicorée. Je pense même que je vais pas me faire une chicorée. Je pense que je vais me réconforter. En plus j'ai un peu mal à la tête et tout, donc je vais me prendre un cachet et je vais prendre ça avec un café au potiron, parce que justement je suis en train de vous répondre à vos commentaires sur le vlog où je vous ai partagé cette recette de sirop de potiron pour faire un café comme à Starbucks. Je dirais pas le nom parce que voilà, je ne sais pas le dire. Avec du potiron épicé, donc je le dis à la française. Et encore. Voilà, donc je pense que je vais me faire ça, ça va me réconforter un petit peu de ce colis. Il se fait attendre ce colis, il a intérêt à être là, à la hauteur, hein. Voilà, de quoi faire du bien à mon moral. Mais le pire c'est que je vais devoir aller faire des courses du coup. Oh, je me suis mis de la chantilly. Oui, des courses pour le menu de ce soir, il va falloir que je me creuse la tête pour faire avec ce soir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Courses.
Ou on se creuse la tête? On va regarder. On va essayer de se creuser la tête. Défi jusqu'au bout. Alors, je pense que j'ai trouvé, en fouillant dans mon congélateur, j'ai retrouvé des merguez. Voilà, c'est le genre de truc qu'on mangeait avant, qu'on mange plus forcément. Enfin, moi, j'en mange plus. Chérie, les enfants en mangent encore, mais moins souvent, quoi, en fait. Donc, si j'en avais acheté sur un gros paquet, j'avais mis au congélateur. Donc voilà, du coup, c'était perdu dans le fond. Je pense qu'on va rester sur des valeurs sûres. J'ai été dans mon cellier des pois chiches, de la semoule. Je pense qu'on va faire comme un petit couscous vite fait, quoi, en fait. Je vais regarder peut-être au niveau des légumes. Par contre, c'est peut-être ça qui va me manquer. Carottes, je pense que j'en ai. Greg m'en avait ramené du potager. J'ai poivrons. J'ai oh là là. Carottes sûres, navets, oui. Ah, il me reste encore du potiron aussi là. Vous voyez rien, vous êtes dans le noir. Donc carottes, aubergines, mais il n'y a pas d'aubergine dans mon couscous. J'ai, oui, il me reste du potiron. J'avais dit la mozzarella. Peut-être demain, je vais essayer de faire un cake ou un truc comme ça. Cake potiron avec de la mozzarella dedans. Je vais réfléchir à ça, mais je pense que je vais regarder. Mais du coup, oui, pour de ce soir, je pense qu'il va peut-être quand même falloir que j'aille chercher 2-3 trucs. Ouais, pour faire un couscous. Je vais regarder un peu dans mon congélateur si j'ai pas des morceaux de céleri qui traînent ou un truc comme ça. Autrement, bah, il faudra juste que j'aille chercher céleri, courgettes, donc 2 ingrédients et je ferai un couscous vite fait ce soir. Voilà. J'aurai quand même de relever le défi. J'aurai juste 2 articles. Et puis je vais regarder ce qui me manque aussi pour demain en même temps pour voilà, la petite idée que j'ai en tête. Je vais regarder ça. Je ferai en fait, vous voyez, un appareil à cake avec des morceaux de potiron cuits dedans à la vapeur et des gros morceaux de mozzarella. Je pense que ça pourrait être pas mal. Un peu d'épices dans l'appareil à cake et tout. Ouais, je pense qu'on va faire ça avec de la salade demain. Et du coup, en fait, il me manquera et j'aurai rien besoin demain. Je pense que j'ai tout. J'ai encore de la margarine. Ouais, non, mais je pense que ça devrait le faire pour demain. Non, en fait, il manquera juste courgettes et céleri. Un morceau de céleri pour ce soir. Ou du céleri branche. Pour faire un pseudo couscous ce soir. Voilà. Et de toute façon, je pense qu'on devait y aller à Auchan pour aller chercher de la nourriture pour les animaux parce que ça, il nous en manque. Et bon, ça fait pas partie du défi, c'est pas nous qui le mangeons. Hein. Voilà, mais je pense que oui, j'ai des navets que chérie m'avait ramené. J'ai même des choux raves aussi qu'on pourra peut-être mettre dedans. Quoi, à moins que je les garde pour une autre préparation de cette semaine. Bon, ben voilà. Donc du coup, j'ai mon repas pour ce soir. Et puis, je vais finir. Je vais aller boire mon petit... finir de répondre à vos commentaires. Et puis il faut que je fasse mon défi aussi. Enfin pas mon défi mais ma zone. Allez, on y va. Et puis il faut que je prenne mon linge aussi. Alors juste un petit truc que je vous partage, je pense que je vous l'ai déjà partagé, c'est quand vous voyez vous avez des légumes secs comme ça que vous avez oublié de faire tremper la nuit pour les réhydrater. Alors vous les mettez dans une bonne quantité d'eau, dans une casserole, vous faites bouillir, porter à ébullition pendant 2 minutes. Donc pendant 2 minutes vous maintenez l'ébullition et ensuite vous éteignez, vous mettez le couvercle et vous laissez tremper comme ça 1 heure minimum dans l'eau chaude. Et vous allez voir que ça fonctionne aussi très très bien, c'est la méthode rapide. Voilà, quand on oublie, comme souvent, ça m'arrive, voilà, et ben elle est bien pratique cette petite technique. J'ai pendu mon linge, j'ai fait le petit meuble, donc il me restera le bahut à faire, mais là on va aller jusqu'au champ du coup pour que j'aille chercher courgettes, je vous ai dit quoi? Courgettes et céleri. Voilà, et de la pâtée pour Princesse et Luna. J'ai retrouvé aussi dans mon congélateur, en fouillant un petit peu, j'ai retrouvé des côtes d'agneau. Donc pour le couscous ce soir ça ira très bien. Donc ça va être un couscous merguez agneau. Allez, je vais mettre mes chaussures. Demander aux enfants qui me lancent des chaussettes parce que j'ai pas mis de chaussettes. Puis on y va. Ça y est, on est rentré. Donc on a été au champ et puis électrodépôt, c'est ça?
Ouais. Voilà, pour la cartouche pour le frigo américain. Parce que hier il y en avait plus. D'habitude on l'achète à but. C'est ça hein, chérie, je dis pas de bêtises. Et là il y en avait plus. Donc du coup on s'est rabattu là. Alors Auchan, j'ai juste pris la nourriture pour les animaux. J'ai repris aussi une bouteille d'assouplissant. Alors des croquettes pour princesse, voilà, que ça. Et puis une grosse bouteille d'assouplissant parce que j'ai attamé la mienne, c'est pour mettre dans mon becker. Et tout ce que j'ai pris donc en nourriture, c'est courgettes et des branches de céleri. Ce que je vais faire, c'est que les feuilles, je vais les récupérer, je vais les mettre au congélateur. Je vais m'en servir pour mettre dans les soupes ou quand je fais ce que ma mère appelait les pommes de terre à l'étouffoir. Voilà, des choses comme ça. Donc je vais les garder, je vais pas les jeter les feuilles. Je sais qu'une fois, il y en avait une de vous qui m'avait demandé ce que je faisais avec les feuilles. Donc voilà, je les garde et puis je les mets au congélateur et je m'en sers dans des préparations, dans de la soupe ou des choses comme ça. Mais c'est surtout dans les pommes de terre à l'étouffoir. Allez, j'ai pris que 2 courgettes, puisque c'est tout ce que je vais avoir besoin ce soir. En plus là c'est fin de saison de les courgettes et il y avait logiquement on devrait même pas en manger puisque c'était des, pour tout vous avouer, elle venait d'Espagne celle-là. Hein, même chérie il m'a dit hein. Mais là c'est fini, je pense qu'il n'y en aura plus des courgettes. Moi aussi je vais me faire une boisson chaude et puis je vais goûter un petit peu parce que j'ai faim et je vais m'occuper du pain aussi. Faut que je le mette en forme. Donc je vais juste le dégazer un tout petit peu légèrement. Je vais le bouler, le mettre en forme et le remettre dans un plat pour qu'il regonfle. Et je vais allumer mon four aussi. Comme ça le temps que le four se mette en préchauffage. Parce qu'avec la pierre il faut vraiment que le four soit très chaud pour que la pierre soit bien chaude. Donc il faut bien l'allumer au moins une demi-heure avant. Donc du coup je vais l'allumer et comme ça la chaleur va faire relever un petit peu mon pain. J'ai oublié de vous montrer aussi à Auchan, j'ai pris des serviettes aussi pour Halloween. Hop. Et j'ai pris des petites piques comme ça avec des petites têtes de mort dessus. Voilà. Il y avait tout un rayon en fait pour Halloween donc voilà pour la semaine prochaine. Bon allez, je m'occupe de mon pain maintenant en buvant ma chicorée. Alors c'est embêtant, là c'est la poudre à dissoudre et elle est, je sais pas pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai et elle a déjà pris d'humidité, ça fait bloc à l'intérieur, c'est casse-pied et c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pour ça que je préfère celle en grain, mais celle en grain c'est plus contraignant parce qu'il faut la faire infuser. Alors que celle-là elle se dissout, c'est de l'instantané. Allez, on s'occupe du pain. Greg a changé la cartouche, c'est reparti pour 6 mois du coup. En fait une cartouche comme ça, au cas où vous vous posez la question, une cartouche comme ça de frigo américain, vous devez la changer tous les 6 mois et il y en a pour une vingtaine d'euros. Celle-là on l'a payé 19,90 €, c'est ça hein, chérie? Ouais, donc en fait on s'était demandé quand on a acheté le frigo si ça valait vraiment le coup parce qu'on filtrait avec les cafetières filtrantes et en fait compte ça revient moins cher d'avoir un frigo américain avec ces cartouches là que d'acheter une cafetière, que d'avoir la cafetière filtrante avec les filtres. Les filtres sont beaucoup plus chers. C'est moins longtemps. Oui, et puis ça dure moins longtemps parce que les cafetières, les Brita, tu dois les changer tous les... Moi, même pas. Je crois au moment c'est pas tous les 15 jours, un mois. Je me souviens plus. En fonction de ton utilisation, je pense. Bon, bref. Donc du coup, mes pois chiches là sont réhydratés. Donc je vais les rincer, je vais les faire cuire au cookéo. Et ensuite, on va pouvoir commencer à préparer le couscous rapide. Vous allez voir, je vais le faire au cookéo. Je mets pas énormément de légumes dedans parce que les principaux qui vont manger ça va être moi et chérie. Les enfants en mangent mais pas trop. Enfin, ils préfèrent le jus en fait. Enfin ils en mangent un petit peu mais pas des quantités extra quoi, en fait. Ils vont plus manger de semoule et de jus de couscous, enfin de légumes, de bouillon. Et je vais les rincer. Chérie est en train de faire les carottes du potager. On profite le temps que on n'a toujours pas de nouvelles, on sait toujours pas si il continuera ou pas. Je me suis occupée du céleri, donc j'ai tout lavé, enlevé les feuilles, j'ai tout lavé, séché dans mon essoreuse à salade et je vais les mettre au congélateur du coup. Allez, non, c'est parti, mes pois chiches sont finis d'être cuits, donc on va faire le couscous. Alors, enfin c'est un couscous, voilà, hein, je voudrais offenser personne, hein. C'est pas du tout un, voilà, c'est pas le vrai couscous, c'est un couscous qui va vite au cookéo. Pratique pour les jours de semaine. Alors du coup j'ai mis, alors ce que je vais mettre dedans c'est
vais le faire cuire dans le bouillon, comme ça va aromatiser un petit peu le bouillon aussi. Moi je mange pas de mouton ni de merguez, mais je me suis sorti des boulettes végétariennes, et ce que je vais faire c'est qu'une fois que ça sera cuit, je vais prélever un petit peu de bouillon et je ferai cuire mes boulettes dans le bouillon. Voilà. Comme je vous ai dit, je mange pas beaucoup de viande, mais je suis pas regardante quoi en fait. Comme là ça va être cuit dans la viande, ça me dérange pas quoi en fait. Hop. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est faire dorer du coup le mouton dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc je vais mettre donc je vais le faire au Cookéo, hein. Donc je vais mettre sous position cuisson classique doré. Voilà. Alors mes pois chiches, je les ai fait cuire, mais pas trop cuire. Je les ai fait cuire 15 minutes au Cookéo. C'est parce que je voulais les garder encore pas trop cuits pour éviter qu'ils cuisent de trop après avec les légumes. Comme je vais encore les faire cuire avec les légumes, voilà. Je voulais pas trop les faire cuire et me retrouver avec des pois chiches en bouillie. Donc là je suis en train de faire dorer mon mouton et ensuite on va rajouter les légumes. Donc au niveau des légumes, je vais mettre des oignons que j'ai coupés en gros morceaux. Moi mon couscous, j'aime bien quand il y a des gros morceaux dedans. J'aime bien différencier chaque légume, je veux pas que ça fasse de la bouillie quoi en fait. Téléphone, de la pub, on parie? C'était pour la pompe à chaleur à 1 €. Donc je vous disais oui, moi j'aime bien que les légumes soient en gros morceaux et que je puisse différencier les légumes dans mon assiette en fait, pas que ça soit toute la limite purée. Donc du coup je vais mettre un oignon ensuite à dorer avec mon mouton coupé en gros morceaux. Carottes, céleri branche, vous pouvez mettre de la boule aussi, enfin du céleri rave aussi si vous voulez. Céleri branche, carottes et puis navets, du potager à chéri. Et puis des courgettes coupées aussi, vous voyez, en gros morceaux. Donc moi c'est tout ce que je mets en légumes dans mon couscous. Je sais qu'il y en a qui mettent du poivron ou des aubergines ou des trucs comme ça, mais moi j'en mets pas. Je trouve que ça appartient plus à la ratatouille en fait, et que quand on en met dans le couscous, ça fait tout de suite un petit peu ratatouille en fait. Voilà. Hop là. Et au niveau de la tomate, je vais mettre de la purée de tomate dedans. Et au niveau des épices, je mets du ras el hanout. Voilà. Et un peu de persil aussi. Alors, je vais rajouter mes oignons là dans la cuve de mon Cookéo. Donc comme je vous ai dit, je l'ai coupé en gros morceaux. Je vais mettre de l'ail, mais je vais mettre de l'ail en poudre parce que j'ai plus d'ail en gousse. Et comme j'avais droit qu'à 2 articles, ben j'en ai pas acheté. Voilà. Donc du coup, je vais mettre de la poudre. Alors maintenant que ma viande et mes oignons sont dorés, ben, j'ajoute tous mes légumes. Donc les quantités c'est un peu au pif, hein. Hop. Voilà. On va ajouter du coup de l'eau et des cubes pour faire le bouillon. Alors je vais mettre à peu près 500 ml d'eau. Voilà. 2 cubes de bouillon. Alors légumes, volaille ou bœuf, hein, ce que vous voulez. J'ajoute une poignée de persil ciselé. Je vais prendre une cuillère, donc là je vais ajouter un peu d'ail en poudre. Si vous avez de l'ail frais, mettez de l'ail frais en même temps que l'oignon. Hop. Je vais ajouter une belle cuillère à soupe de concassé de tomate. Voilà. C'est pas du concassé de tomate, c'est du concentré de tomate. Et du ras el hanout. Je vais mettre une belle cuillère à café. Bien bombé. Hop là. Donc on va mélanger. Donc là ce que j'ai mélangé, ce que je vais faire c'est que je vais remettre les pois chiches aussi. Hop là. J'ai pas salé, j'ai pas poivré parce que le bouillon est déjà salé. Je vais poivrer un tout petit peu. Mais je rectifierai l'assaisonnement après la cuisson. Alors souvent avec le Cookéo il faut rectifier, hein. Je sais pas pourquoi mais moi je trouve tout le temps qu'il manque du sel en fait dedans. Hop, voilà. Je vais redonner un petit coup.
Je vais remélanger un petit peu. Et c'est parti du coup pour 15 minutes de cuisson. Sous pression. Voilà, immédiat. Et ça y est, c'est alors, le couscous est cuit. Je suis en train de faire cuire les merguez aussi comme ça. Alors je les fais cuire à la poêle moi parce que le gras des merguez après se retrouve dans la sauce et je trouve pas ça terrible. Mon pain d'épeautre qu'on a fait tout à l'heure ensemble, donc qui est cuit, que je laisse refroidir sur une grille. Hop, et la semoule que je vais faire version rapide, c'est pareil, ça je vous ai déjà partagé le truc. En fait, dans un saladier, je mets 300 g de farine, de semoule. Donc là, moi, c'est de la semoule complète. Et ensuite, je couvre avec 400 d'eau. Donc souvent, je mets 3 quarts pour... de semoule par rapport à l'eau en fait. Donc du coup comme là j'ai mis 400 d'eau pour 300 de farine. Si mettons, c'est rien, hein, c'est Chéri qui fait montrer qu'il est là. Il regarde Masterchef et ça le fait rire. Bref, donc du coup oui c'est Masterchef américain avec Gordon Ramsay. Et c'est ça en fait qui aime bien. Parce que Gordon Ramsay il casse. Hein? Bon, donc du coup je disais 300 de semoule pour 400 d'eau. Un peu de sel, je laisse gonfler comme ça et ensuite je le passe au micro-ondes juste pour faire réchauffer la semoule. Elle s'égrène toute seule, vous allez avoir une semoule qui est bien, voilà, et qui va vite à faire, qui est bien légère. Et là du coup moi je vais aller récupérer un peu de jus dans mon couscous pour pouvoir faire cuire mes boulettes. Je vais vous montrer du coup... le couscous une fois cuit, ce que ça donne. Voilà. Donc il y a pas mal de jus, hein. Je viens d'en retirer. On le voit. Alors, je vais essayer de pencher pour que vous puissiez voir. On va y arriver. Je vous montrerai après. J'ai besoin de mes deux mains en fait. Je vais enlever la cube, je vais mieux y arriver. Voilà. Ouais, ce que ça donne. Hop. Alors, le dessert pour ce soir, ça va être le restant d'îles flottantes d'hier. On les a pas mangées ce midi, donc ça sera le dessert de ce soir. Par contre, j'ai oublié de parler de la zone aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce que vous devez faire, comme dans les semaines d'avant, c'est faire le tableau, comme le tableau de la zone 1, de la zone 2. Donc, je vous partagerai sur Utip. Je vais m'en occuper là tout de suite après manger. Du coup... le tableau en fait donc vierge et le tableau rempli pour du coup le salon salle à manger. Je vais le chercher, je vais vous le montrer. Alors, donc voilà du coup la zone donc salon salle à manger, le tableau, oui le tableau, donc plafond, coussin et plaid, donc ça c'est ce qu'il y a sur mon fauteuil, les poussières à fond, le sol à fond. Ainsi qu'en dessous des meubles, chose que je ne fais pas forcément toutes les semaines en fait, hein. Voilà, là je fais correctement en dessous du canapé, en dessous des bahuts, enfin voilà. Le canapé à fond, alors moi je le fais tous les trimestres parce que j'ai pas de petit loulou en bas âge et les animaux ne vont pas sur le fauteuil, bon à part Luna on va dire, mais Princesse ne va pas dessus. Le tapis à fond, alors que j'avais déjà fait le mois dernier, que je ne devais pas faire logiquement, mais comme j'étais pas satisfaite du résultat je l'ai refait. Les lustres, les rideaux, les fenêtres, les murs, l'intérieur de la cheminée, donc c'est enlever les cendres et tout. Ça Chéri l'avait déjà fait. L'intérieur du meuble TV, intérieur du bahut, intérieur bibliothèque, intérieur du petit meuble. Ramoner la cheminée, donc tout ça, ça avait été fait. Et l'intérieur du grand bahut, donc ça c'est pareil, c'est le truc que je devais finir aujourd'hui. Et que je n'ai pas fait, que du coup je vais essayer de finir demain. Si j'ai le temps. Voilà. Enfin, ça sera fait cette semaine. Donc du coup, je vous le mets, comme je vous ai dit, en lien en barre d'infos. Donc sur Utip, version vierge et version pré-remplie, si ça vous intéresse. Donc bah, moi, je vais vous laisser. Je vous montrerai bien sûr après en musique mon assiette et ce que je mange ce soir. Donc l'île flottante, comme je vous ai dit, c'est exactement la même chose qu'hier. Je mets un peu de crème anglaise et ce que j'avais mis hier, c'était pas du caramel, c'était un petit peu de sirop de fleurs de coco. Voilà. Allez, je vous dis du coup à demain, en espérant, en croisant les doigts, qu'on a bien Kitok cette fois-ci, hein, que tout se passe bien. Envoyez-nous des bonnes ondes. T'as chaud, Chéri? Ouais. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Je voulais juste vous montrer la semoule, le résultat. Donc juste 3 minutes au micro-ondes pour réchauffer et vous voyez on a une semoule qui colle pas.
sans matière grasse. Voilà, sur ce, je vous dis à demain.